autant quand j'étais petit, je suis tombé amoureux d'Hugo Lloris, mais là je suis vraiment en train de tomber amoureux de Mac c'est pas possible. Mais waouh, qu'est-ce qui nous sort? Cette parade, elle est incroyable. Non mais pardon, mais waouh, on va revoir un petit peu tout au fur et à mesure dans ce débrief, mais je veux commencer là-dessus. Mais c'est, mais waouh, mais en fait j'ai pas les mots parce que vous voyez le chrono, ça vient de se passer. Je suis en train de tourner le débrief juste après le match et je me remets toujours pas de cet arrêt. Mais Mike Maignan, je savais qu'il était exceptionnel pour avoir regardé un petit peu la Milan l'année dernière, etc. Mais capable de sortir des arrêts comme ça. Enfin, oui, en soi, il en est capable, c'est pas là-dessus que je doute, mais ça fait toujours, ça fait toujours un truc quand même, quoi. Waouh, putain, ah ouais, non, ouais, en vrai, y a rien, c'est magnifique. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Il commence à nous faire oublier Goloris, c'est moi qui suis un grand admirateur de Goloris. Bah, en vrai, je pourrais jamais complètement l'oublier, mais là, on savait déjà que la relève, pendant un temps, on avait beaucoup parlé d'Alphonse Areola. Mais là, Maignan, il est arrivé, ouais, il a plié le game, quoi. Enfin, mais waouh, là, deux buts, non, deux matchs, aucun but encaissé, un penalty arrêté, une parade comme ça, mais ouais. Ah, punaise, pardon, mais un peu sous le choc quand même. Bref, on va passer au match dans son intégralité avec pour commencer, les compos d'équipe. Vous le voyez, Ferguson, un tout jeune devant, Ferguson, à peine 18 ans, un petit peu absent. Bon, là par contre, c'est très mal représenté, vous savez, hein, les Not One Football, mais le volume de jeu de Cullen et de Molumby, pardon, exceptionnel. Le milieu de terrain irlandais m'a conquis, tout simplement. Ça a été. Les deux ont joué super bien, ils ont contenu Kamavinga, Rabiot et, et l'autre, je suis désolé, et un petit peu ça, et un petit peu Griezmann. Mais ouais, non, que le niveau de jeu, c'était un peu compliqué pour eux au début, on va le voir. Mais quand ils ont pris le rythme, et physiquement, les Irlandais, on sentait qu'ils avaient rien à perdre. Ils étaient devant leur public, il y avait une ambiance de malade. Ils avaient rien à perdre, ils voulaient faire quelque chose. Ils ont failli faire quelque chose. Mike Maignan leur a pêché, il prend un but un petit peu gag. Et on le reverra. Mais Mike, désolé, je me mets toujours pas straight, Mike Maignan. Mais voilà, et bon, après, forcément, je pense que vous en connaissez pas beaucoup des joueurs, à part peut-être lui, Coleman, le latéral droit d'Everton de 34 ans. Mais sinon, voilà. Défensivement, c'était quand même très solide, hein. Ils ont réussi à contenir Mbappé. Enfin, on n'a pas eu un grand match côté équipe de France. À noter quand même quelques changements, hein. Vous le voyez déjà, pas le retour de Pavard, on y reviendra, qui fait, malgré son but, on ne peut pas dire que son retour soit hyper convaincant. Même si quand même relativement bon, il faut le dire. Mais son but, va lui faire beaucoup de bien. Ça, je pense que pour le coup, le remettre dans les prochains rassemblements, ce serait une bonne idée, puisque ce but, même s'il n'a pas fait un match exceptionnel, va lui faire beaucoup de bien sur le plan mental. Euh, Au milieu, Kamavinga a remplacé Chouameni, un peu plus technique, moins physique que Chouameni. Il a plusieurs fois, notamment dans les sorties de balles, il a réussi à conserver le ballon et on a fait beaucoup de fautes sur lui, ce qui a fait énormément de bien à la défense française. De temps en temps, voilà, de pouvoir un petit peu poser le jeu. Et Giroud, Komolomani qui décalait à droite et Coman donc qui était sur le banc. On n'a pas vu Giroud, hein, on va se mentir, Giroud a été assez absent. Colomani était bon. Vraiment, vous fiez pas au One Football. J'aurais dû prendre le screen avant le match, ça aurait été mieux. Mais non, Colomani a été plutôt bon. De temps en temps, il manque encore un petit peu ce truc de lâcher le ballon au bon moment. Là, on sent deux, trois fois. Après, des fois, il était seul aussi, mais deux, trois fois, on sent qu'il peut un petit peu lâcher le ballon avant. Et Mbappé, bon, Mbappé qui a été très, très bien encadré par les deux autres joueurs. On se retrouve donc pour les meilleures actions du match avec une première grosse occasion pour Kolo Muani avec cette passe de Konaté.
Euh, un premier appel d'abord avait été fait dans notre profondeur par Mbappé ici. Non, c'est pas Mbappé, pardon, c'est pas Griezmann non plus, c'est Rabiot, je pense que ça doit être Rabiot, qui avait ici plongé. Non, c'était Giroud, pardon, je dis de la merde, pardon, excuse-moi. C'est Giroud qui avait plongé, qui avait emmené le bloc, qui avait un petit peu monté le bloc, et donc Colomani qui a pris l'intervalle magnifiquement bien. Et Konaté lui met un ballon exceptionnel, du coup ça lui arrive dans la course. Le premier contrôle est parfait, et je sais pas pourquoi, enfin, là il peut tenter de frapper. Après, le gardien sort très bien et couvre bien son angle, ce qui pousse Colomani à vraiment s'excentrer. Mais je pense qu'en vrai, la meilleure solution, c'était de faire le contrôle, parce que son premier contrôle est parfait. Il se mène parfaitement. Et ça aurait été de frapper un petit peu, je sais pas, croisé sous le gardien. Mais bon, maintenant, et non, voilà, il me manque encore le petit truc voilà, j'aurais bien aimé qu'il la mette quand même après son match exceptionnel qu'il avait fait contre le Pays-Bas, non, pardon, contre les Pays-Bas, je vais y arriver. Sans but, derrière, il fait une petite talonnade pour Olivier Giroud et finalement ça ne rentre pas. Mbappé qui est un petit peu trop loin derrière. Deuxième grosse occasion, elle est pour Olivier Giroud d'ailleurs, sur un corner de Griezmann. La belle tête, mais je crois que c'est dévié, puis remis. Et là, Mbappé qui va être un petit peu trop court donc pour l'avoir. Et là, voilà, le but, le but français, très simple. On va pas passer par quatre chemins. C'est une attaque Mbappé-Rabiot sur le côté. Rabiot qui perd le ballon, plein centre. Et Kulumbi, pardon, qui fait sa seule erreur du match, j'ai envie de dire. La seule erreur du match irlandaise dans l'ensemble, puisqu'ils ont été quand même très solides. Et Pavard qui anticipe très bien aussi parce que là, ça peut partir très vite derrière avec Matt Doherty qui était à côté. Mais non, très belle interception. Et là, deux choix s'offrent à lui. Soit la frappe, soit la donner à Kolo Muani. Et le défenseur ne veut pas sortir sur Pavard parce que justement, il y a Kolo Muani. Et donc, il tente une frappe, et une frappe magnifique puisqu'elle va aller se loger sous la barre de Busny. Busny, je crois, le gardien irlandais. Je ne retiens pas les noms, c'est un enfer. Sous, le gardien de sous la barre pardon, du gardien irlandais. Donc, un bon retour du coup pour Pavard. Et voilà. Et cette action, je pense, on a commencé la vidéo dessus, on va finir dessus. Les Irlandais ont pris beaucoup de confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, je nous ai senti très fébriles. Les Irlandais étaient en bloc, en fait. C'était un gros bloc. Et jouer dans les lignes, on n'a pas, notamment en première mi-temps, on n'a pas trouvé les bonnes passes pour casser ces premiers et deuxième rideaux, véritablement. Ce qui fait on s'excentrait pardon, souvent sur les côtés. Mais la défense à 3 faisait vraiment le travail pour les Irlandais en défense centrale. Et les deux, et du coup, enfin, à 5 même, puisque les deux pistons redescendaient. Théo Hernandez aussi un petit peu en difficulté, mais voilà. Et non, mais vraiment, pardon, mais regardez, même là, regardez où est le ballon. Oh non, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, mais, mais, mais mettez-le au loup. Ah non, c'est magnifique. Bah, en tout cas, j'aurais pas rêvé mieux pour cadeau, parce qu'on vient de dépasser les 500 abonnés d'ailleurs sur la chaîne. Oui, j'ai oublié. On vient de dépasser les 500 abonnés sur la chaîne. Je voudrais vraiment vous remercier. Euh, je suis trop content. Vraiment, ça me touche beaucoup de votre confiance. Et ça fait à peine 6 mois que j'ai commencé ce projet et ça me tient vraiment à cœur. J'ai mes études, je fais des études à côté, hein. Voilà, donc début d'année c'était un petit peu compliqué avec les partiels, etc. Mais voilà, et juste ça m'a fait vraiment trop plaisir quand j'ai vu le chiffre ce matin en me levant. Et voilà, merci beaucoup. Et je vais continuer à travailler pour vous proposer du bon contenu. Donc voilà, et puis on va se quitter sur cette magnifique parade de Mike Maignan. Écoutez, voilà, sinon passez une bonne nuit. Enfin, rêvez bien de Mike Maignan. Et puis voilà, et puis écoutez, c'était tout. C'était Marc. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.